Alors Eric, tu disais, j'ai découvert ça premier confinement. Là, tu es vraiment bien dedans et je le vois. Tu aimes en parler, tu aimes Ouais. presque étudier un petit peu le jeu. Jusqu'où ça va alors finalement? Est-ce que tu t'es dit, bah, pour le coup, je vais faire autre chose que mes petites parties entre potes et j'ai envie de me lancer sur des limites un peu plus hautes et aller jouer sérieusement. J'ai envie de regarder des vidéos, j'ai envie de progresser. Parce que Bah, souvent, disons que, l'ancien sportif professionnel, comme il avait ce désir d'exigence quand il était sur le terrain, quand il se lance ouais. comme ça, il Bah, retrouve aussi ce goût-là. c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où je me mets dans quelque chose, c'est vrai que je suis un petit peu jusqu'au boutiste et du coup, ben, forcément, à partir du moment où on a commencé à jouer les premières parties du premier confinement, où j'étais très mauvais, il faut le dire, j'ai commencé à regarder ben, sur Winamax toutes les vidéos je pense que j'ai regardé toutes les Ouais, vidéos de Dans la tête d'un pro. Je pense que je les d'accord. ai toutes vues. Ça Donc, t'a plu ce programme? non, mais ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu, et puis ça Ouais. m'a surtout beaucoup aidé, et j'ai compris beaucoup de choses. Ben, j'ai appris le vocabulaire, parce qu'au départ, dès que j'entendais, même quand je les entendais eux parler de leur partie, analyser, il y avait beaucoup de mots que je connaissais pas, donc à chaque fois j'allais sur des lexiques de poker pour comprendre ce que ça racontait. Non, mais quand c'est au début qu'on te dit UTG, machin, truc, il a joué très loose, c'est Under the Rainbow, gun. c'est le Ouais. truc, bon, tu vois, tout ça, Non, mais c'est tu le clair. connais pas, donc moi, je C'est- suis vraiment parti de la lettre A de l'alphabet du poker. Ah, mais Donc, surtout, excuse-moi Eric, mais t'es quand même parti dans un endroit pour apprendre le poker qui est pas évident. Parce que pour apprendre le non, bien sûr. poker dans la tête d'un pro, t'es même pas passé par le B.A.-ba du poker. C'est-à-dire, t'es carrément Non, allé voir les Oui, pros il et a directement il a vu fait un peu le ouais, l'équation. chemin à l'envers. Il aurait Ouais, pu faire, c'est vrai. il aurait pu commencer par des choses un peu plus simples, mais en même totalement. temps, le programme est prenant. Non, mais C'est très assez prenant, bien fascinant. sûr. Donc voilà. Et c'est vrai aussi que quelque part, c'était ludique, quoi, de regarder les vidéos Bien et tout sûr. ça. Alors, c'est vrai qu'après, bah, quand je les ai toutes vues, bon, bah, j'ai regardé d'autres choses. Alors, c'est vrai que tu vas rapidement. En plus, tu vois, tu retrouves des liens, tu vas ailleurs. Alors, après, on t'explique les bases, des choses comme ça pour améliorer ton poker. Donc, bon, tout ça, je l'ai fait. C'est vrai que j'ai fait beaucoup d'heures de. Alors, pendant le confinement, c'était allez, 10 heures de football et puis 2 heures ou 3 heures de poker par jour. Quand je dis de football, parce que je regardais beaucoup de matchs et de choses comme ça. Parce que le foot, alors le poker, c'est une passion, mais le foot, ça reste ma passion numéro une malgré tout, quoi. Bien sûr. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça a aidé aussi cette période qui était difficile à vivre. C'est vrai que c'était sympa de se retrouver en famille, mais il y avait aussi cette petite adrénaline du poker, de faire ses parties de temps en temps le soir et de vivre de cette passion naissante, la volonté de malgré tout, parce que moi j'ai jamais été, enfin c'est pas l'argent qui me, je suis pas du tout joueur, je n'étais jamais rentré dans un casino réellement, alors que je suis dans une région où il y en a beaucoup. Voilà, c'est pas l'argent, c'est plus l'attrait de découvrir une nouvelle passion, de développer la manière de jouer, la stratégie, voilà, c'est ça qui me plaît. Mais comme dans le foot, tu diras, tu vois, la stratégie m'intéresse, comment les équipes sont organisées, des choses comme ça. Et le poker, c'est un peu pareil. Et donc après, tu essaies de trouver comment, par quels moyens tu peux développer, développer Et ton jusqu'où tu veux savoir-faire, quoi. aller, Eric, maintenant? Parce que, comme tu dis, Ah oui. t'es pas Bah, allé jouer des parties en live. Là, pour l'instant, t'en es aux parties avec les non. potes. Mais est-ce que, quand tu regardais justement dans la tête d'un pro, tu te dis, bah, j'ai envie d'aller faire un tournoi où tu vas être sur les fameuses tables feutrines avec des gens que tu connais pas, parce qu'on sait que Ouais, effectivement, c'est même plus le même poker. Quand tu te retrouves avec des gens que tu connais pas, que tu dois regarder, bien analyser, sûr, t'es fasciné par bien ça. T'as sûr. envie d'aller te frotter à ça? Oui, c'est sûr que il y a quand tu vois les parties à Las Vegas, à droite, à gauche, mais alors à Marrakech par exemple, Mhm. bon, on sait qu'il y a des tournois aussi à Monaco. C'est vrai qu'un jour je me dis tiens j'aimerais bien pourquoi pas aller quand c'est Monaco ou même à Marrakech, j'allais faire 3 4 jours avec des copains et puis de faire 2 3 tournois un peu pour voir l'ambiance et tout ça. C'est sûr que c'est une envie. Mais en même temps, pas d'y aller sans être armé, même si as bien développé ton poker, tu sais très bien que dans ces tournois-là, et surtout quand tu fais les premiers, ben, c'est le manque d'expérience, je pense, au Mhm. départ, qui est difficile. Donc, mais c'est sûr qu'un jour, avec quelques copains, je le ferai, certainement. Mais est-ce que tu aimes jouer à la base Après, au casino Mais il n'est pas allé. non, Ah, il n'est pas allé, d'accord, non, ok. C'est pas un joueur à la non, base. Il est pas non, très. D'accord. non. Aujourd'hui, c'est Ah, ce tu que je vas aimer, disais. Moi, hein. c'est pas l'argent qui me motive. Ce qui me Et motive la plus, compétition. Ça va. c'est de développer, c'est la compétition et c'est Mm. l'adrénaline aussi, parce que quand je savais pas du tout jouer,
à l'époque. Alors bon, j'avais été invité par un autre groupe qui faisait des tournois en live et j'avais été invité alors que comme un ancien joueur et tout ça, tu sais, ces tournois où tu es invité, on te donne les jetons, Tournoi de tu es un peu t'es le bounty, quoi, si on t'élimine, tu sais, les mecs qui prennent un truc. Ouais. Donc j'avais fait ça et si tu veux, cette première expérience-là, qui n'avait pas été suivie des faits, j'étais à Paris, on m'avait invité, donc j'y étais allé, mais j'avais joué et quand j'étais arrivé, comme je connaissais pas très bien, donc j'étais assez discret, je pense que j'avais mis au moins 20 mains avant de vouloir commencer à jouer. Et quand j'ai senti que j'avais une belle main et que j'ai joué mon premier coup, j'ai eu une montée d'adrénaline. Mais tu sais, genre la montée d'adrénaline du bas du dos jusque dans les épaules. Pourtant, pour un mec comme toi qui a connu autant de choses sur le terrain, c'est quand même c'est étonnant comme sensation. Tu t'es pas dit, putain, mais moi qui ai joué au Vélodrome avec des grosses ambiances et tout, tu t'es pas dit, mais merde, ça n'est qu'une table de poker. C'est ça qui est incroyable. Mais c'est pour ça que quelque part, c'est quand tu découvres quelque chose d'inconnu. C'est ça qui est fascinant. Et que quand tu es un sportif de haut niveau dans ton activité et que tu as l'habitude de gérer, d'être, comme tu le dis, au Vélodrome devant 60 000, rentrer, de faire un match, bien sûr que tu as l'appréhension, tu rentres dans le tunnel, mais à partir du moment où tu es sur le terrain, et que c'est fini, tu n'as plus cette appréhension-là. Tu as l'adrénaline du jeu, bien sûr, tu as l'adrénaline de la victoire, de marquer un but, des choses comme ça, très bien. Mais là, cette sensation... sans rien faire, un mouvement, rien du tout, parce que tu as une table de poker, on va dire que c'est très... mais cette sensation-là d'adrénaline, alors que je jouais simplement le premier coup, que j'allais engager des jetons, qui n'étaient même pas mon argent, puisqu'on me l'avait donné les jetons, je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi.